concrètement, M. Macron a un problème avec les territoires. Quand il dit qu'il y a trop d'élus, il ne sait pas que les élus locaux, 90% et plus, sont des bénévoles et qu'on a besoin d'eux parce que tout ce que ne résout pas Paris, c'est eux, les maires, je vais vous dire aujourd'hui. Ils sont devenus les bonnes à tout faire de la République. Le Premier ministre comme le Président de la République doivent rendre des comptes. Quand vous regardez les efforts financiers qui sont demandés aux collectivités locales aujourd'hui, près de 13 milliards d'euros, j'attends du Président de la République qu'il explique aux maires comment est-ce qu'il les trouve pour permettre aux collectivités de pouvoir encore investir dans leur propre commune. Va s'exprimer dans le Congrès des maires une très grande colère de beaucoup de maires, d'ailleurs venus d'horizons politiques différents, parce qu'on est en train d'asphyxier les communes. Le vent de mesures qui ont été annoncées cet été, qui touchent le logement social, les emplois aidés, les dotations aux communes, met maintenant tout un tas de communes dans l'impossibilité de boucler leur budget, sauf à massacrer les services publics locaux. Ce sont 319 pour être précis, collectivités locales qui représentent 75% de la dépense publique sur ce territoire-là. Les grandes villes qui vont être visées, les grandes communes. Les régions et les départements. Il y aura une contractualisation entre l'État et ces collectivités pour voir comment l'État peut venir soutenir l'investissement et comment ces grandes entités peuvent contenir leur fonctionnement. En fait, ce ras-le-bol, il est aussi le fruit de la crise financière mondiale qui a effondré nos recettes fiscales à l'époque. J'étais en responsabilité. C'est pour ça que je suis d'autant plus à l'aise pour le dire, et c'est ce que je dirai au président Macron jeudi. Vous n'êtes pas le seul responsable des difficultés du ras-le-bol actuel, même si votre gouvernement a pris un certain nombre de mesures que nous contestons. Ça fait 7 ans que ça dure. Je crois qu'il est indéfendable. Qu'il est indéfendable, qu'il n'a plus sa place dans votre famille politique? Certains disaient qu'il l'avait plus depuis très longtemps. Oui. Moi, j'avais toujours fait en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais vous aujourd'hui, l'avez gardé. le désaccord n'est pas politique. Il est éthique. Il a Et franchi sur une l'éthique, ligne on rouge. peut pas transiger. Bon. Quand on passe d'un combat Un politique... antisémitisme de gauche. Il existe. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'existe pas. On voit bien, d'ailleurs, pas simplement en politique, mais que les tensions sur la question de l'islam, sur la question d'Israël, existent aussi dans la presse. Et je crois que les militants sincères de gauche doivent lutter contre cette communautarisation de notre vie politique.